Monsieur Acharat Toumane, les autorités maliennes assurent que plus de citernes de carburant entrent dans Bamako qu'avant la crise. Pourquoi, dans un même temps, les activités tournent toujours au ralenti? Et que répondez-vous plus largement aux Maliens que l'on vient d'entendre? À un moment donné, nous avons connu une période un peu difficile qui n'a pas, je pense, qui n'a pas duré au-delà de 2 semaines. Et à la suite de cela, les autorités maliennes et surtout les forces de défense et de sécurité se sont adaptées à la nouvelle menace et ont mis un certain nombre de mesures en œuvre justement pour essayer non seulement de permettre aux citernes de regagner la ville de Bamako, ce qui a été rendu possible grâce justement aux efforts des FAMA, parce qu'actuellement, que ce soit le corridor Bamako-Sikasso, que ce soit le corridor Bamako-Kai, aujourd'hui, il y a des opérations spéciales qui sont mises en place et ce sont des opérations aussi qui sont conduites par des généraux d'un certain haut niveau qui aujourd'hui conduisent ces opérations et permettent pratiquement chaque 48 heures à des citernes de rentrer dans la ville de Bamako. Et le dernier exemple date de tout à l'heure. Il y a plusieurs citernes pour magnifier aussi la solidarité des États membres de l'AIS, de nos frères du Niger, qui sont rentrés tout à l'heure dans la ville de Bamako. C'est vrai que ces derniers temps, on a constaté des files indiennes à l'infini au bord de nos stations, mais actuellement, le gouvernement s'est penché sur la question et des mesures adéquates ont été mises en place et qui vont permettre, je pense, dans les jours et dans les semaines à venir, de transcender ces problèmes-là. Tout ce que Oui. j'aimerais mettre en avant, c'est que ceux qui ont essayé justement de perturber l'approvisionnement de la ville de Bamako et de certaines grandes villes du Mali en hydrocarbures. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'avec l'État s'est adapté, les militaires se sont adaptés et c'est une crise qu'on est en train de transcender de jour en jour. Plusieurs analyses ces dernières semaines font état d'une possible chute de Bamako. Que répondez-vous à ce scénario hypothétique? Bon, nous avons constaté malheureusement cette cabale médiatique contre notre pays. Il ne faut quand même pas oublier que le Mali fait face au terrorisme depuis plus d'une dizaine d'années. Et comme vous le savez, c'était l'acte 1, c'était le nord du Mali, l'acte 2, c'était le centre du Mali. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 3, ce que moi j'appelle l'acte final. Ils sont arrivés au sud du Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis 2023, comme vous le voyez, vous le constatez, l'armée malienne est de plus en plus dans l'offensive. C'est une armée qui se projette très loin, qui se projette très haut et qui se projette très fort partout sur l'ensemble de son territoire national. Aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre de ce territoire où l'armée malienne n'est pas en mesure, soit avec ses drones, soit avec ses hélicoptères, soit avec ses unités, de frapper toutes les menaces terroristes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et à la suite de cela, les terroristes aussi, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national malien, il n'y a pas une localité. Je le précise bien, il n'y a pas une localité que ces groupes